urgences ne sont pas appliquées. En tout cas, c'est une décision que l'on peut retrouver dans le journal Le Messager en kiosque en page 4 qui revient donc sur cette grève annoncée des transporteurs routiers. Ceci a trait justement avec la hausse des prix du carburant qui est en cours en ce moment au Cameroun. D'autres détails sont contenus donc à la page 4 du journal en kiosque ce matin. Et puis le même journal, juste au bas de sa une, s'intéresse à l'histoire, à la littérature et bien sûr à la science. On parle de Cheikh Anta Diop. Quel héritage pour le Cameroun? L'interrogation occupe le bas de une de ce journal et d'autres précisions sont à retrouver à la page 10 du journal Le Messager en kiosque ce mercredi matin. Et ce mercredi matin, le journal Le Popolite est également au rendez-vous. Ce matin, le journal s'intéresse donc à ce retour, le retour de la canne foireuse de Ngando Piquet. Le journal nous fait savoir que Ngando Piquet est à la police une fois au pays. Donc une fois arrivé au Cameroun, Ngando Piquet est entendu par la police camerounaise et l'on peut lire d'ailleurs une pensée de Ngando Piquet qui occupe donc la une principale de ce journal. Si c'est le cap de mes pleurs que vous visez, vous avez tapé poteau. Voilà donc une pensée de Ngando Piquet à l'endroit de la police camerounaise ce matin, selon bien sûr le journal Le Popolite qui est en kiosque de ce jour. Autre sujet à retrouver ce matin dans un autre journal également, il s'agit bien sûr du journal La Voix du consommateur qui s'intéresse également à cette hausse du prix du carburant. Selon bien sûr le journal en kiosque ce matin, eh bien La Voix du consommateur nous fait savoir que le gouvernement est impitoyable. Titre donc le journal en kiosque de ce jour. Selon bien sûr La Voix du consommateur, depuis le 3 février dernier, le gouvernement a assommé un coup de massue aux ménages. En l'espace d'une année, les prix du super et du gasoil sont passés respectivement de 630 francs CFA à 840 francs CFA, de 515 francs CFA à 828 francs CFA, et aucune mesure de compensation n'a été prise pour préserver le pouvoir d'achat des populations défavorisées face au maintien du train de vie d'un État doté de nombreuses institutions budgétivores et d'un gouvernement pléthorique. Plusieurs organisations socio-professionnelles annoncent des mouvements d'humeur. Les détails sont à lire à la page 3 de ce journal qui est en kiosque ce matin. Et puis le même journal s'intéresse donc à la cherté du gasoil, juste au bas de sa une. On parle bien évidemment de cette grève annoncée tout à l'heure par le journal Le Messager. Eh bien, le journal nous parle d'une grève qui va démarrer dès le 14 février 2024. Grève des transporteurs routiers. Ils exigent la satisfaction de leur doléance à l'instar de la suppression de la TVA. D'autres détails sont à lire dans le journal qui est en kiosque ce jour. Et puis le même journal s'intéresse également à ce tarif du mégawatt. L'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun, Adfici, le Made in Cameroun, depuis le 1er janvier 2024. Une nouvelle hausse des prix de l'électricité pèse sur les clients moyens, sur les clients de la moyenne tension. Les détails sont à lire en page 8 du journal en kiosque de ce matin. Et ce matin, on va parler du football, cette fois-ci avec le JOU qui est également au rendez-vous. Le journal s'intéresse à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire et les finalistes seront bientôt connus. En tout cas, ces finalistes seront connus dès ce soir. Ce sera donc à l'issue, bien évidemment, de deux demi-finales explosives, Nigeria, Afrique du Sud et Côte d'Ivoire, RDC. Les détails sont à lire à la page 9 du journal en kiosque ce matin. Le quotidien Émergence, qui est également en kiosque ce mercredi matin, nous parle bien évidemment des agences de voyage et l'on parle d'une hausse des prix dans les agences de voyage au Cameroun, conséquence directe bien évidemment de l'augmentation du prix du carburant. L'électricité est également au rendez-vous et au sommet de une du journal Le Quotidien Émergence qui est en kiosque ce matin. Eh bien, on parle d'électricité, hausse des tarifs pour les clients industriels. C'est une information que l'on peut retrouver amplement et en détail en page 2 du journal Le Quotidien Émergence en kiosque de ce jour. Et ce jour, justement, le prix du transport refait surface donc à la une du journal Mutation, le quotidien Mutation qui revient donc sur le prix du transport au Cameroun. Ça roule à la hausse, tout simplement. C'est le journal qui en parle donc à sa une ce matin. Les transporteurs urbains et interurbains, faudrait le dire tout simplement, répercutent l'augmentation du
coût des carburants sur les usagers. Le ministre du Commerce, pompier sans eau. Voilà donc une actualité que l'on peut lire de manière entière à la page 9 du journal en kiosque de ce jour. Et le même journal s'intéresse à un accident de la circulation qui a fait 6 morts à Ombessa. Les détails sont à lire à la page 5 du journal en kiosque. Le témoin est également au rendez-vous ce matin et le témoin s'intéresse également au prix des produits pétroliers à la pompe. L'État n'a pas arrêté les subventions, titre donc le journal ce matin. C'est l'essentiel à retenir d'ailleurs de la communication gouvernementale conjointe qui s'est tenue hier mardi à l'auditorium du ministère de la communication. On en parle donc ce matin avec le journal Le Témoin. Et bien sûr, quittons Le Témoin pour s'intéresser à un autre journal qui est également au rendez-vous ce matin. Ce journal s'intéresse également à la hausse des prix des produits pétroliers au Cameroun. Il s'agit du journal Conjoncture économique qui, à sa une, nous parle bien sûr de ces éclairages du gouvernement. C'est donc là une actualité traitée ce matin par le journal Conjoncture économique qui est en kiosque ce jour. C'est au cours d'une communication élargie aux autres entités gouvernementales que le ministre de l'Eau et de l'Énergie a tenu à apporter des éclairages complémentaires au sujet des récentes mesures de réajustement des prix de certains produits à la pompe. Dans un déroulé, la hausse observée tient compte justement du contexte international et local. Au niveau international, les cours mondiaux du pétrole se sont inscrits dans une tendance haussière depuis la fin d'année 2020, affichant des pics records de 69% en 2021, 142% en 2022 et 98% en 2023. Et bien sûr, le journal s'intéresse également à la téléphonie mobile au Cameroun. On parle de plus de 500 milliards de francs CFA de revenus générés en 2022 au Cameroun. Les détails sont à lire dans le journal en kiosque ce matin. Quittons donc Conjoncture économique pour s'intéresser au quotidien Éco-Santé qui est en kiosque ce matin. Le journal Éco-Santé s'intéresse à l'entrée à la fonction publique. On parle là du ministère de la Santé publique et du ministère de la Fonction publique qui sont en symbiose pour la délivrance d'un bulletin de visite médicale fiable et sécurisé. Eh bien, le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, ont eu en toute convivialité hier mardi une séance de travail de grande importance. C'était dans la salle de réunion du cabinet du ministre de la Santé. Les détails sont à lire dans ce journal qui, bien évidemment, s'intéresse juste au bas de sa une à cette lutte contre le paludisme au Cameroun. Les parlementaires s'imprègnent des goulots d'étranglement dans le cadre justement d'une mission initiée par Impact Santé Afrique. Les députés s'entretiennent depuis hier et ce jusqu'à ce jour avec les acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme au Cameroun afin de mener un plaidoyer pour la résolution des difficultés auxquelles ils font face. Les détails sont à retrouver à la page 6 du journal Le Quotidien Éco-Santé. Info Matin est également en kiosque ce jour. Le journal Info Matin à sa une s'intéresse à l'éducation. On parle bien sûr des universités de Boya, d'Ebolova et de Garoua. Le président Paul Biya autorise, selon le journal, le recrutement de 150 enseignants. L'acte salutaire du chef de l'État a été rendu public ce 6 avril par un communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, par ailleurs président de la commission centrale de supervision. Information à retrouver de manière détaillée à la page 3 du journal en kiosque de ce jour. On va parler d'hydrocarbures à présent, mais avec un autre journal, Le Drapeau, qui est également au rendez-vous. Le journal Le Drapeau qui s'intéresse bien sûr à la reconstruction de la Sonara, reconstruction annoncée selon bien sûr le journal qui a sa une titre donc ainsi. C'est l'une des annonces majeures de la conférence de presse conjointe organisée le mardi 6 février 2024 à l'auditorium du ministère de la Communication
communication, cette conférence qui a mobilisé les ministres de la communication, des finances, du commerce, de l'eau et de l'énergie, des transports et du travail, a été l'occasion justement de rendre publiques les mesures gouvernementales visant à garantir le succès des ajustements des prix de certains carburants au Cameroun. Les précisions sont contenues à la page 3 du journal en kiosque de ce jour. Et on va parler à présent de l'entretien des routes de proximité. C'est avec un autre journal qui est également en kiosque, la météo. Le journal La Météo nous parle du Cameroun et du Maroc qui sont en collaboration pour l'entretien des routes de proximité dans le pays. Selon bien sûr le journal La Météo Triebdo qui est en kiosque ce jour, le ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi a ce 5 février du côté de Yaoundé procédé à l'ouverture d'un séminaire de formation et d'appropriation de la technique de stabilisation des routes en terre avec le concours du liant hydraulique routier en présence des ingénieurs de son département ministériel qu'accompagnèrent un expert du groupe CIMAF, entreprise marocaine installée au Cameroun. Les détails sont à lire à la page 3 du journal en kiosque ce matin. Et ce matin, nous terminons cette revue de presse avec le journal Sa Presse qui, à sa une, s'intéresse à ces projets lancés sous le signe de l'efficacité et de la réalisation des objectifs. C'est là une information que l'on peut retrouver à la une du journal Sa Presse en kiosque qui s'intéresse au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. On parle ainsi du BIP 2024. Et bien, selon le journal, il s'agit tout simplement de ces projets qui ont été lancés sous, bien sûr, le signe de l'efficacité et de la réalisation des objectifs pour 2024. Et c'est avec ce journal Sa Presse que nous mettons un terme ce mercredi matin à cette revue de la presse sur Canal 2 international. Merci beaucoup Junior Hussein. Prochain rendez-vous, c'est donc demain, il sera 7h, 1h de moins en temps universel et par la suite vous allez prendre la direction de la radio Vision Suite FM afin justement de procéder à cette autre revue de presse, cette fois-ci à la radio. Rassurez-vous, on ne va pas vous demander votre avis relativement à un fait d'actualité. Par contre, vous savez que notre rôle à tous en tant que présentateurs, c'est le rôle est didactique, donc nous avons pour mission aussi de sensibiliser la population sans toutefois passer pour des donneurs de leçons. Vous voyez qu'on a quelques jours justement de la fête de la jeunesse. Et c'est l'occasion d'ailleurs de rappeler le thème jeunesse, sport, substitution, import, substitution et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun. Et il va sans dire qu'aujourd'hui, ne pas relever que les réseaux sociaux ont un impact vraiment négatif sur la population et notamment sur la jeunesse, ce serait, je ne sais pas, être de mauvaise foi. Et aussi rappeler que c'est aussi difficile pour les parents et leurs relais et les enseignants d'exercer un contrôle efficace et bien sûr, on va dire, sur la jeunesse. Donc moi, je vous demanderais par exemple ce matin, qu'est-ce que vous pourrez proposer à cette jeunesse qui voit de tout sur les réseaux sociaux, on ne peut plus contrôler, de savoir choisir ce qui est bien pour elle et d'éviter en fait ce qui pourrait aller à l'encontre de son avenir en fait. C'est à moi la question? Oui, c'est à vous la question. Bah écoutez, je vous l'ai dit, Patricia, donc très rapidement, je dirais que les jeunes doivent être responsables. Ils doivent comprendre que les réseaux sociaux, c'est comme un couteau à double tranchant. Il y a du bon, il y a du mauvais. Et je pense que l'on doit utiliser les réseaux sociaux en fonction de ses objectifs, de ce qu'on recherche réellement, en fonction de sa carrière professionnelle. Si vous travaillez, vous pouvez voir comment les réseaux sociaux peuvent vous aider à trouver des partenaires, à trouver des marchés, à trouver des possibilités de séminaires, de stages, etc. Si vous êtes un jeune étudiant et que vous avez besoin de stage, pourquoi pas les réseaux sociaux pour vous permettre de trouver un stage. Si vous savez où cliquer, où aller, je crois que nous devons, nous jeunes, apprendre à utiliser les réseaux sociaux en fonction de nos centres d'intérêt et que ces centres d'intérêt-là soient beaucoup plus utiles dans la construction de notre personne et de notre société. Et moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est d'inviter notre gouvernement à avoir un regard sur TikTok, parce que c'est un réseau social qui pourtant a tellement de potentialités. Lorsque vous parvenez à cliquer vos centres d'intérêt, c'est vrai que quand vous vous enregistrez, ça ne vous propose pas quels sont vos centres d'intérêt, un peu comme Facebook ou Twitter. Mais je pense que sur TikTok, aujourd'hui, on trouve beaucoup plus de sensibilisation, beaucoup plus d'enseignement, beaucoup plus d'éducation. Et malheureusement, on trouve cependant une prédominance, une abondance de dérives liées beaucoup plus au sexe, à la vulgarité, etc. Donc je crois que peut-être
on devrait beaucoup plus sensibiliser la jeunesse sur l'usage de TikTok parce que de plus en plus, c'est quand même de ce côté-là, quoi qu'il y ait beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup plus il y a une véritable domination, on va dire ainsi, de dérives sur le plan beaucoup plus sexuel. Les femmes, c'est un espace où les femmes se dénudent pratiquement, où ce qu'on montre beaucoup plus, c'est son corps aussi, ça, alors qu'il y a des petites astuces, des astuces que l'on retrouve également, comment dépanner votre voiture, vous pouvez retrouver carrément sur TikTok, comment dépanner l'ampoule, comment aménager une maison, tout ça c'est sur TikTok, mais malheureusement, on observe que lorsque vous entrez sur TikTok à l'heure actuelle, ce qui est plus partagé, plus commenté, c'est ces dérives-là, et c'est un peu dommage. Merci infiniment Junior Hussein, j'espère qu'à la maison vous dites merci à tonton Junior pour ces précieux conseils, parce que ça va de soi, on ne le dira jamais assez, l'avenir est un présent qui s'ignore, donc si vous voulez être l'avenir de demain en tant que jeunesse, sachez donc adopter de bons comportements maintenant en suivant donc de bons modèles de société. Il y en a tellement dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la culture, dans le domaine politique, dans le domaine économique, il y en a tellement de bons modèles plutôt que de verser dans ce qui n'est pas bon pour vous. Allez, merci encore Junior, rendez-vous demain. Ouais, rendez-vous demain, merci beaucoup. Je tenais rapidement à dire quand même à Yves Millet, qui est le chef du cabinet des services du gouverneur de la région du Littoral, un bonjour particulier. Merci beaucoup pour votre soutien. C'est agréable de savoir qu'on a des aînés qui apprécient ce que nous faisons. Il est énormément attaché à la littérature, énormément attaché à la lecture, et ça se voit, c'est à travers justement la lecture qu'on s'est connus. Donc, bonjour à vous. Merci en tout cas d'être passé par ici. Demain est un autre jour, 7h. Ce sera donc la bonne heure pour livrer votre traditionnelle revue de presse. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Je rappelle que à partir d'aujourd'hui, durant 3 jours, eh bien, ce sera donc la journée sans téléphone portable. Et donc la question reste pendante. Est-ce que vous pouvez passer 24 heures sans votre téléphone portable? Je pense que cela arrive dans. Est-ce possible pour vous sans vous oui, c'est possible. C'est possible, mais je pense que cette journée arrive à point nommé dans la mesure où il faudrait bien évidemment sensibiliser à l'usage des téléphones, mais surtout à l'usage responsable de nos téléphones, quand on sait que on y voit tout et presque n'importe quoi sur nos téléphones portables. Et puis ça nous éloigne des personnes qui sont proches, hein. Voilà. Ça nous rapproche des personnes qui sont distantes. Qui sont distantes. Ouais. 7h19, vous regardez Canal Matin sur les antennes de Canal 2 International. À suivre dans ce programme l'essentiel de l'actualité hors de nos frontières, c'est bien évidemment Escale Monde de l'île Piédjou et de Calvin Tekam. Et puis, bien évidemment, nous allons partager les différentes dates qui ont retenu, ou alors les différents événements qui ont retenu l'attention du monde. Un 7 février. Un 7 février, oui. Un 7 février. Mais avant, clin d'œil à nos différents partenaires. On se retrouve dans 5 minutes exactement. Zappez surtout pas. À tout de suite. Réveillez-vous, le continent. Nouvelle année et toujours un max de cadeaux chez Orange. Tout le monde a une chance de gagner. Jusqu'au 24 février, des voitures tout-terrain, des Smart TV géantes,